RVI 101.4, la radio à Coutras et à Saint-Rémy-sur-Lidoire sur 101.4. Bonsoir à tous, Sandrine Fernandez sur RVI, la radio. Je suis en direct ce soir de Marcenais, en compagnie d'un groupe, ma foi, assez inédit. Je suis donc en compagnie d'Edwige Diaz, son invitation, qui va nous expliquer dans un premier temps que se passe-t-il ce soir à Marcenais. Et ensuite, les personnes qui sont autour d'elle se présenteront et expliqueront pourquoi elles sont là. Oui, alors tout à fait, c'est un événement inédit ce soir, n'ayons pas peur des mots, puisque nous avons décidé, avec des personnalités politiques ou non, en tout cas des personnalités locales, de se réunir pour le salut de la France, pour contribuer à un travail de fond qui va nous permettre, dans un futur proche, je l'espère, de faire gagner nos idées. C'est pour ça que nous avons décidé de miser sur ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise. Le but étant naturellement de travailler ensemble. Il n'y a pas de suprématie d'un parti sur un autre puisque nous avons décidé de nous affranchir de nos clivages partisans. D'accord, donc si j'ai bien compris, ce sont plusieurs personnalités politiques de plusieurs partis politiques à la base, mais pas que. Il n'y a pas que des partisans de partis, il y a des personnalités de la société civile et là les personnes autour de vous alors. Alors je vais vous présenter Jean-Jacques Tachoir, qui est un des représentants des Républicains, Martine Hostier, qui est conseillère municipale à Cézac et représentante de Debout la France, et celui qui va chapeauter l'association, donc le président de ce collectif, c'est Jean-Jacques Hédard, qui est proche des Républicains. D'accord, alors je vais donner la parole peut-être au président, donc, pour nous expliquer. Donc c'est sous forme d'association que vous avez décidé de créer ceci. Oui, association amicale, association avec des gens dont les idées sont quand même assez proches. Bien sûr, on ne peut pas mélanger tous les extrêmes non plus. Donc on sait qu'on a des idées à peu près similaires. Mais ce qu'il faut, je pense, c'est s'affranchir des partis, si possible. C'est voir avec les gens de la base, les gens du peuple, quelles sont nos idées, la convergence de nos idées. Edwige l'a dit, et ça va être confirmé, je pense, par les autres également. On l'a vu au cours de ces ateliers, elle est puissante, cette convergence d'idées. Donc il faut qu'on joue cette amitié, je dirais, cette convergence locale, que l'on la fasse monter au niveau national, de sorte qu'on puisse quand même espérer un jour occuper des postes, si vous voulez, qui seront des postes de responsabilité politique. Voilà ce que je voulais dire à ce niveau-là. Alors, je vais m'adresser à madame, donc qui va peut-être nous confirmer le pourquoi de sa présence. Absolument. Je m'appelle Martine Hostier, je suis conseillère nationale de Debout la France. Je réside dans la 11e circonscription et depuis très longtemps, vu mon âge, je dois dire que je fais de la politique, je suis intéressée par une chose essentielle pour moi, ma patrie. Je me suis éloignée de toute forme de parti politique, vu l'échec considérable qu'il y a eu, et l'année dernière pour moi a été une chose que je soupçonnais, mais qui a été une véritable désespérance, et je considère que j'ai des fils, j'ai des petits-fils, et en vertu de ça, j'ai décidé de me battre avec des gens de bonne volonté, qui pensent la même chose que moi. Nous avons beaucoup de points en commun, quelques divergences, c'est comme dans toutes les familles, mais l'essentiel pour nous, c'est de nous rapprocher des électeurs qui sont absolument perdus et qui ont été méprisés par l'ensemble de la classe politique française. Et ça, moi, je suis en colère, je dois dire. Ça va beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que je me suis rapprochée de M. Hédard, d'Edwige, de gens qui pensaient la même chose que moi. Mais je n'ai aucune ambition politique. Ce n'est pas ça. Mais je veux absolument qu'on laisse la parole et qu'on aille vers les citoyens, parce que les électeurs, quoi qu'on puisse penser, on n'a pas besoin de les former. Ils sont parfaitement formés et ils sont à la recherche de quelque chose. Surtout avec ce qui s'est passé il y a 48 heures, je pense que personne ne niera qu'il y a un tout petit problème dans ce pays. On va essayer. Alors merci beaucoup, je vais peut-être laisser parler la dernière personne qui ne s'est pas encore exprimée. La finalité alors dans tout ça. Jean-Jacques Tachoir, moi je suis membre des Républicains. Avant j'étais membre de l'UMP et du RPR. Moi, je suis un militant depuis 1987 et je milite toujours passionné. Je suis là parce que je me rends compte que beaucoup de points nous rassemblent. Il faut prendre tout ce qui nous rassemble et on s'aperçoit qu'on représente la majorité de la France avec ce qui nous rassemble. Et c'est ça qui est très intéressant. Et quels que soient nos partis, quel que soit ce qu'on peut représenter, on a beaucoup de points communs et c'est ça qu'il faut mettre en valeur. C'est ça pour ça que je suis là. Je vous remercie. En conclusion, peut-être il y a donc une salle pleine juste à côté, donc devant laquelle vous vous êtes exprimé et donc vous avez commencé à parler d'une charte qui a déjà. Donc vous êtes déjà au travail depuis un certain temps. Alors un petit mot là-dessus avant de conclure peut-être.
peut-être. Oui, je l'ai dit en présentation tout à l'heure, cette charte, c'est l'aboutissement d'un travail, d'une synthèse intellectuelle qui a été diligentée depuis le mois de septembre 2017. Donc nous nous sommes réunis autour d'une douzaine d'ateliers sur des thèmes de la société qui nous impactent tous, vous et moi, tous les jours, bien sûr. Donc cette charte-là va être proposée aux gens qui sont ici. Ceux qui la reconnaissent, ceux qui se reconnaîtront au sein de cette charte, apposeront leur paraphe au bas. Et à ce moment-là, ça va sceller une union, une association qui, je l'espère, va grossir ici localement et qui, je l'espère, va se rapprocher d'autres formations qui sont en cours d'élaboration un peu partout dans la France actuellement. La France est un pays riche, il ne faut pas désespérer. Il y a des problèmes graves actuellement en France. La France souffre, tous, dans notre cœur, dans notre âme. On est malheureux, la plupart des Français sont malheureux. Ne désespérez pas, il y a quelque chose à faire. Venez nous rejoindre, il n'y a pas de problème, vous serez toujours bien accueillis. Alors justement, moi il me reste à vous remercier, mais pour les personnes qui souhaiteraient vous rejoindre, comment doivent-elles s'y prendre? Alors cette réunion, c'est une charnière, cette réunion, il faut bien le comprendre, c'est l'aboutissement, je ne vais pas répéter, de réflexion. À partir de là, nous allons nous faire connaître grâce à vous, grâce à la presse, mesdames et messieurs. Bien sûr, vous avez un rôle important à jouer dans cette mission et je pense que pas mal de gens vont nous rejoindre. Nous allons créer de nouveaux ateliers, de nouvelles rencontres, de nouvelles synergies, de nouveaux échanges à tous les niveaux. Là, on a parlé, nous on est sur la 11e circonscription. En Gironde, il y en a 12. Déjà, c'est un département immense. Allons voir ce qui se passe chez nos voisins. Allons voir ce qui passe en Charente. Renseignons-nous et nous allons fédérer, nous allons faire croître ce mouvement. Et dans les semaines et dans les mois qui viennent, je vous garantis qu'on va parler de ce mouvement. Je ne sais pas comment il va s'appeler exactement au niveau national, mais on va faire parler de nous. Merci beaucoup. RVI 101.4. RVI 101.4. La radio sur www.rvilaradio.com. RVI.